Donc, bienvenue pour ces portes ouvertes virtuelles des formations golf dispensées au lycée Henri Queuille de Neuvic. Donc, notre équipe pédagogique est là pour vous présenter ces formations. Didier Chinot, Benoît Delbecq, qui sont formateurs pour les métiers du golf, et Patricia Gouni, qui est notre secrétaire et qui pourra répondre aux questions administratives. Donc, on va commencer avec une présentation du CS jardinier par Monsieur Chinot. Bonjour. Eh bien, déjà, au niveau de la présentation, donc, moi, je vais tenter de présenter la formation de certificat de spécialisation de jardinier de golf et de terrain sportif engazonné. En commençant déjà par dire une chose assez simple, c'est que lorsqu'on parle des métiers liés à l'entretien des sols sportifs engazonnés sur Neuvic en particulier, on est obligé un peu de parler d'historique de Neuvic, sachant que Neuvic est quand même le premier centre de formation spécifique lié au métier des pelouses sportives en France. Donc, puisque ça date de 1979, avec une formation qui avait débuté en tant que responsable de l'entretien des parcours de golf, destiné plus particulièrement aux greenkeepers. Et ensuite, très vite derrière, on a eu la formation de jardinier en 85, la première formation de jardinier. Donc, par contre, malgré l'ancienneté de cette formation, c'est quand même une formation qui ne bénéficie pas d'une aura importante auprès des professionnels de l'orientation. Alors du coup, ça pose un petit souci, c'est que le souci, c'est que ça nous impose un mode de recrutement performant, ça c'est la première chose. Et puis, par contre, l'avantage que ça peut nous donner, c'est qu'à un moment donné, les candidats qui se présentent ont dû faire preuve d'une réelle démarche pour accéder aux informations nécessaires pour pouvoir participer. Donc, du coup, on se retrouve avec des gens intéressés, des gens qui sont motivés. Et puis, derrière tout ça, ça donne une promotion où l'implication des stagiaires, elle est relativement forte. Donc, ensuite, en termes de formation, c'est une formation professionnelle. Donc, c'est une formation professionnelle où vont se croiser des personnes qui sortent du cursus scolaire traditionnel, en grande partie, mais c'est aussi des personnes qui, après différentes expériences, sont éventuellement sportives et, au travers de leur pratique, cherchent à lier leur activité professionnelle à leur passion. Et puis, c'est aussi, en dernier ressort, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc des gens qui peuvent avoir 35, 40, 45, 50 ans, voire 50 ans, et qui arrivent par choix sur ce type d'orientation. Du coup, le brassage de ces différents milieux donne une expérience relativement importante de chacun, qui est quand même une source de richesse, entre autres, pour la formation. Donc ça, c'est la première chose. C'est une formation professionnelle aussi où le contenu pédagogique, elle est basée sur des savoirs, sur le métier, en termes de savoir. Entre autres, le contenu, on y retrouve donc des contenus liés à la découverte du monde golfique. On va retrouver aussi la conception et la construction d'un parcours de golf. On va retrouver également des thématiques comme le sol, qui ont une thématique relativement importante aujourd'hui avec les problèmes liés à l'environnement en particulier. J'aurais tendance à dire que c'est la matière forte, parce qu'automatiquement, on va parler agronomie, et qui dit agronomie dit pas mal de choses derrière tout ça. La fertilisation, on va travailler aussi sur les opérations spécifiques qui sont relativement nombreuses. Donc un contenu uniquement professionnel. Ensuite, elle est organisée en alternance, donc par le biais soit d'un contrat de professionnalisation, soit par le biais d'un contrat d'apprentissage. C'est une formation adulte liée au monde professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va avoir des gens qui sont des salariés, et du coup avec une rémunération.
C'est une formation aussi qui va durer une année complète, de mi-septembre à mi-septembre. La période en centre, elle est de 560 heures, et la période, donc 16 semaines, et la période en entreprise, elle est de 1050 heures, soit 32 semaines en entreprise. Donc, il y a une grosse tendance vers le côté professionnel. Elle est plutôt orientée sur des périodes, en ce qui nous concerne au niveau du centre, sur des périodes où il y a peu de travail des sols, entre autres. Donc, c'est surtout la partie hivernale où les gens vont se retrouver au centre de formation, et plutôt la partie, lorsque ça va commencer à pousser, on va retrouver, les gens vont se retrouver sur l'entreprise. Donc, voilà grosso modo un peu la formation. On a aussi, oui, également, il faut, le côté important aussi, c'est l'établissement d'accueil, qui peut être soit une entreprise spécialisée, prestataire, soit un golf, bien entendu, et puis soit une collectivité territoriale. Ensuite, elle va s'appuyer sur des formateurs avec de solides expériences professionnelles dans le domaine aussi bien golfique que terrain de sport. Et je crois avant tout que ce sont des gens qui, modestement, ont une grosse envie de partager, qui sont passionnés, et puis surtout qui ont envie de transmettre. Je crois que c'est un peu le créneau, en tout cas, de ce qu'on essaye de faire passer. Voilà. Et pour finir, eh bien, c'est une formation où le taux de réussite, il est relativement important, puisqu'on est sur du 90 à 100% de réussite. Je crois ne pas me tromper, sur les 3 dernières années, 100%. Et puis, où 80% des stagiaires sont embauchés à l'issue. Donc ça, c'est pas rien non plus. Et puis, où on peut également citer quelques exemples de carrières relativement intéressantes. On a des gens qui se retrouvent, après avoir fait la formation jardinier et un cursus d'intendant, responsable de structures golfiques, comme on a aussi des carrières qui se sont orientées sur le sol sportif plus de terrain de grand jeu, où on a des gens qui se retrouvent, qui se sont trouvés au stade Vélodrome sur Marseille, ensuite qui sont passés sur le centre d'entraînement d'Arsenal, et puis d'autres sur le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même quelque chose qui a des débouchés relativement larges et importants. D'accord. Merci Didier. Il y a quelques mois, quelques semaines, une équipe de France 3 est venue tourner un reportage sur notre nouvelle formation, et qui est la formation BP Golf, et on va vous partager ce petit reportage. Et pour entretenir un golf, il faut des jardiniers, bien sûr, mais aussi, on le sait moins, des mécaniciens spécialisés pour entretenir les tondeuses, par exemple. En Corrèze, le lycée agricole de Neuvic propose depuis la rentrée une nouvelle formation dans ce domaine. C'est d'ailleurs le seul en France, et l'on vient parfois de très très loin pour se former, comme l'ont constaté Pierre Gauthier et Marine Nadal. À Neuvic, on tape des balles de golf depuis 1982, mais le parcours sert aussi de support pédagogique pour le lycée agricole local. Gary est venu tout droit de sa Guadeloupe natale pour intégrer une nouvelle formation unique en France, un brevet professionnel de conduite et maintenance des matériels de golf, un domaine ultra spécialisé. Il y a toute une histoire de normes par rapport aux produits phyto. Il y a aussi les interventions qu'on a à faire sur les machines. Et il y a un tas de choses. Franchement, c'est vaste. Ça valait le coup de faire 8000 km? Oui, ça vaut le coup, franchement. La formation a été montée de toutes pièces à la demande de la Fédération française pour pallier le manque de savoir-faire dans les 700 golfs français. Tout le monde recherche des mécaniciens golf dans toute la France, même voire à l'étranger. Donc c'est très important d'avoir fait une formation comme ça à Neuvic. On tonde des parties très rases, voire à 3 mm, donc il y a des micro-réglages à faire sur les tondeuses. Donc c'est très spécifique. Pour acquérir toutes ces compétences en 1 ou 2 ans, il y a les cours théoriques en classe. Entre le point mort haut et le point mort bas, vous allez avoir une certaine distance, la distance que va parcourir le piston.
et surtout la pratique en atelier où l'on affûte, répare et règle au dixième de millimètre près pour être opérationnel sur les greens et autres fairways. Dès que je retourne en entreprise, vu que c'est en alternance, c'est pas mal parce que du coup, ce qu'on a fait à l'école et ce qu'on a appris à l'école, on peut le refaire directement en entreprise. Donc c'est un gain de temps, quoi. Prochain objectif du lycée Henri Queuille, récupérer le cursus de greenkeeper perdu en 2006 pour devenir le seul site français à proposer l'ensemble des formations autour de la petite balle blanche. Voilà, donc cette petite introduction. Et maintenant, Benoît va nous présenter un peu plus en détail la formation du BP agroéquipement mécanicien de golf. Oui, bonjour, donc je suis Benoît Delbecq, formateur sur la partie mécanique et notamment responsable du brevet professionnel de agroéquipement, conduite et maintenance des matériels de golf. Donc, ce diplôme a été ouvert en septembre 2019 pour répondre à une très très forte demande de la part des golfs qui recherchent des personnels qui soient capables de conduire les matériels et également de participer complètement à l'entretien et au réglage de ces matériels-là. Les principaux matériels utilisés sont essentiellement destinés à réaliser de la tonte. Donc, dans les golfs, nous utilisons des tondeuses qui sont d'une très très haute technicité, puisque nous avons des réglages d'une très très grande précision. Donc, c'est pourquoi les personnels qui vont agir sur ces machines-là devront avoir des compétences relativement importantes et également apporter beaucoup de précision à ces réglages-là. Donc, les golfs demandant des personnels spécialisés, ce brevet professionnel va se dérouler sur 1 an et demi en alternance, avec des périodes en stage et des périodes en centre de formation, durant lesquelles on va faire et de la partie théorique et également de la pratique en atelier, puisqu'au lycée agricole, nous disposons d'un atelier qui est complètement équipé. De plus, nous avons au lycée agricole à Neuvic la possibilité de travailler complètement sur le parc matériel du golf de Neuvic, ce qui est très bien pour la pédagogie, puisque les élèves peuvent mettre en œuvre directement ce que l'on a vu en théorie sur les machines du lycée agricole de Neuvic. Les compétences à acquérir durant le déroulé des cours et des périodes d'alternance sont la conduite des matériels, puisque les gens qui vont rentrer sur ce BP vont être également des conducteurs de matériel. Sur un golf, on va conduire des tondeuses. On va également conduire toute une gamme de matériel pour faire des entretiens spécifiques. Alors, les entretiens spécifiques, c'est tout ce qui sera travail du sol. Ça peut être de l'aération, du décompactage, du sablage. Il y en a bien d'autres encore. La personne qui va conduire le matériel aura également en charge de faire l'entretien général du matériel, tout ce qui sera réglage, vidange, les choses de base que l'on va être amené à faire sur les machines. La personne qui va travailler aura également à sa charge le diagnostic et la réparation des pannes éventuelles qui peuvent survenir sur les matériels pour qu'elle gère complètement le parc matériel. Car il faut savoir que sur les golfs, les parcs matériels sont souvent plus importants qu'on le pense. Beaucoup de golfs se retrouvent à avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de machines. Donc, il y a beaucoup de travail à réaliser constamment, quotidiennement sur les matériels. Donc, ça demande une organisation. Donc, c'est aussi à la charge du mécanicien du golf de gérer ça. Nous avons aussi une partie qui est très importante sur le matériel de golf, c'est tout ce qui sera entretien sur les parties coupantes, c'est-à-dire ce qui va faire l'action de coupe sur le brin de gazon, puisque nous apportons sur ces machines-là un réglage quotidien et des réglages d'une très très grande minutie. Également, la personne qui va réaliser l'entretien aura généralement à sa charge la gestion des stocks de pièces détachées notamment, puisque entretenir un parc matériel, ça implique de bien gérer ses stocks, parce que si on n'a pas de pièces détachées, on ne pourra pas réparer le matériel. Les principaux thèmes abordés durant le déroulé du BP mécanicien seront les systèmes de motorisation, puisque le cœur même d'une machine, c'est son moteur. Donc, tout ce qui sera moteur essence, moteur diesel. Petit matériel également, tondeuse, débroussailleuse, taille huée. Une partie hydraulique,
une partie électricité, une partie sur des systèmes de transmission. Le système de transmission, c'est la chaîne cinématique de la machine qui part du moteur jusqu'au bout de la machine. Et également, une partie qui sera abordée, qui représente quand même un volume assez important, c'est les grands principes de tonte. Puisque sur les golfs, les machines de golf, on utilise une technologie un petit peu particulière, qui est la coupe hélicoïdale. Les qualités nécessaires pour rentrer sur cette formation, c'est d'être assez intéressé déjà à la base un petit peu par la mécanique, hein, c'est quand même intéressant. Être assez rigoureux, minutieux, puisqu'on va apporter des réglages très précis. Et également être aussi une personne polyvalente, hein, puisqu'on voit que quand les thèmes abordés sont quand même une assez grande, la plage des thèmes abordés est quand même assez importante. J'insiste aussi, pour terminer sur cette présentation, sur le fait qu'il y a une très très forte demande du monde professionnel, hein, sur de la formation de jeunes, moins jeunes, puisqu'on peut rentrer dans cette formation à tout pour faire de la maintenance sur les matériels de golf. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir déjà des connaissances en mécanique pour pouvoir intégrer la formation? Alors, avoir des connaissances en mécanique, ça implique pas forcément d'avoir fait des grandes opérations de mécanique avant de rentrer sur cette formation-là, hein, puisque la formation elle est faite pour apprendre. Par contre, il est bien déjà de s'y intéresser, puisque déjà, si on est motivé, si on a un petit peu d'intéressement, on peut apprendre assez facilement sur les bases, bien entendu. Après, sur des pannes un petit peu plus complexes, ça viendra avec l'expérience, on ne peut pas tout savoir du premier coup. Mais les opérations de maintenance simples commencent par savoir vidanger une machine. C'est déjà une première opération de maintenance qui est simple à réaliser. D'accord. Merci. Maintenant, Patricia Gouni va nous présenter un petit peu le contexte, qui peut avoir accès à ces formations et comment on y accède en fait. Bonjour tout le monde, voilà, je m'appelle Patricia Gouni, c'est moi qui m'occupe de la partie administrative, donc des 2 formations CS et BP agroéquipement en mécanique. Donc, l'accès à la formation est simple. Il suffit d'avoir au minimum ce qu'on appelle un CAPA. Et puis après, si toutefois vous n'avez pas ce minimum-là, on peut faire une demande de dérogation en justifiant vos compétences, votre envie, et ça ne nous empêche pas de rentrer donc chez nous en formation. C'est une formation adulte, comme l'a dit Didier, c'est-à-dire que c'est une formation qui est rémunérée, c'est-à-dire que ce soit un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, c'est une formation qui est donc rémunérée. Vous signez un contrat avec une entreprise, donc ça veut dire aussi que vous sortez du cursus normal, qui est le cursus de l'enseignement principal. Voilà, vous êtes un employé, vous avez des droits, des devoirs avec votre employeur et vis-à-vis de nous aussi. Alors, le contrat, donc, il suffit simplement donc, de nous appeler donc, au lycée. Moi, je prendrai contact avec vous. De là, on voit si vous avez pu trouver une entreprise, un golf pour assumer votre formation. Que ce soit, je parle toujours aussi généralement aussi bien pour les mécanos que pour les jardiniers. De là, nous prendrons contact avec votre futur employeur. Nous signerons avec eux les documents nécessaires. Nous, par contre, on vous demandera de remplir donc un dossier d'inscription avec des documents à la clé qui sont très importants, mais ça, c'est pas grave, je vous expliquerai en temps et en heure. On a du temps pour faire tout ça. Et ensuite, on vous présentera aussi, ce qui est intéressant pour vous, c'est toute la partie, on va dire, comment vous dire, pour le logement. Donc ici, nous avons dans notre lycée ce qu'on appelle une cité universitaire où vous avez droit à un logement, donc bien sûr payant, mais au moins qui est juste à côté de la cité, ça vous évite donc de prendre un appartement ou voilà. Vous avez droit aussi à l'accès à la cantine, donc vous pouvez déjeuner à la cantine et le soir aussi, c'est selon votre bon vouloir. Tous les prix sont indiqués donc sur le bulletin d'inscription.
Ensuite, moi, je suis là aussi pour vous aider dans les démarches administratives. C'est quelques difficultés au quotidien. Je suis toujours en relation avec les deux coordonnateurs, Didier et Benoît. Voilà, après, on fait du cas par cas. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez une question à nous poser, vous nous appelez, on trouvera une solution, on vous expliquera. Il n'y a pas de souci. Si c'est dans le domaine administratif, c'est moi. Sinon, c'est les deux garçons pour la partie scolaire, enfin éducative. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour, à moins que j'ai oublié quelque chose. Voilà. Je vais partager l'adresse mail à laquelle on peut vous Joindre. joindre. Voilà, c'est Voilà. formation.golf@epl-haute-corrèze.fr. Sinon, vous avez aussi ici l'adresse de notre site internet où vous trouverez les plaquettes des formations jardiniers et mécaniciens de golf. Moi, j'avais une petite question. En fait, les élèves doivent trouver leur lieu de stage eux-mêmes ou c'est vous qui les aidez à trouver le lieu de stage? Je réponds, Didier? Oui, vas-y. Eh bien, il n'y a pas de souci. Nous avons un grand réseau. Depuis que nous fonctionnons, nous connaissons énormément de golf, nous connaissons des entreprises, nous avons beaucoup de connaissances. Notre centre de formation a formé énormément de jardiniers qui sont devenus maintenant des greenkeepers donc nous connaissons énormément de monde. Et de toute façon, si notre jeune arrive ou moins jeune arrive, Ça marche. Ça marche. Si, c'est pas grave. S'ils arrivent et qu'ils n'ont pas de lieu de stage, on les aide. Il n'y a aucun souci là-dessus. On se débrouillera. Il n'y a aucun problème pour nous. On essaiera de faire en sorte que ça leur corresponde au mieux. Pas trop loin de chez eux si c'est possible. Et si c'est pas possible, on trouvera des solutions. Les golf héberges, voilà. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en matière de pédagogie ou sur le plan administratif? Non? Dans ce cas-là, je vais peut-être passer un petit PowerPoint pour que les personnes puissent se rendre compte de avoir quelques images, notamment du golfe de Neuvic, des lieux d'apprentissage, et puis aussi pour faire un petit compte rendu un peu de tout ce qu'on vient de se dire. Peut-être Didier pourra nous commenter parfois. Hop, je vais descendre ça. Voilà, pour qu'on voit un petit peu les lieux de stage. Oh, pardon. Oui, là, on revient un peu sur l'historique un peu du centre de formation qui a son importance, comme disait Patricia tout à l'heure, dans la mesure où, du coup, c'est un réseau relativement important qu'on peut avoir. Donc, avec effectivement la création de la formation, la première formation de jardinier, et la formation de 2019 de celle de mécanicien de golf. Donc là, on reprend des thématiques qu'on a déjà vues, hein, rémunérées, qualifiantes, les temps aussi d'action. Donc 1 an pour la formation de jardinier. Et puis 16 mois pour la formation de technicien de maintenance des matériaux sportifs, golfiques, pardon. Donc là, on reprend aussi les atouts qu'on peut avoir. Donc les réseaux professionnels, on n'en a pas tellement parlé, mais c'est vrai que c'est important aussi. On a beaucoup de professionnels autour de nous parce que tout simplement, aussi bien, on a déjà une grosse expérience déjà individuelle de tout un tas d'entreprises. Entre autres, on a des visites relativement importantes. Le terrain d'application, on n'en a pas non plus tellement parlé, mais c'est important aussi. Et il faut savoir qu'on est le seul centre de formation en France à avoir un terrain d'application de 30 hectares, donc qui est quand même donc le golfe de Neuvic. Donc ça, c'est important. Là, on peut voir un peu les images du golfe qui domine un peu le lac. Et puis là, c'est pas mal aussi, c'est de voir un peu les pourcentages donc, de gens qui restent dans le milieu golfique, quand même 80%. Et sur ces 80%,
eh bien, on a quand même un gros pourcentage de gens qui se retrouvent donc dans les structures, quoi. Oui, donc tu disais, en plus de la formation au centre, vous faites des sorties, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de sorties pédagogiques. On essaie de voir d'aller visiter les gens qui sont quand même des gens comment, reconnus dans le milieu professionnel, et en particulier des réseaux qui correspondent aussi aux attentes des professionnels. À savoir, par exemple, on va visiter le groupe Fraissinet, qui est quand même le numéro 1 en ce qui concerne l'amendement et les engrais organiques. On va visiter aussi des semenciers tels RAGT et Barenbrück, qui est le leader européen. On va voir beaucoup d'équipements en rapport avec les opportunités qu'on peut avoir, à savoir quand il y a une rénovation ou alors une création. Eh bien, si c'est pas très très loin, ou même si c'est un peu plus loin, on essaye avec le réseau d'aller visiter l'équipement en question. C'est quand même une richesse, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, on est vraiment dans cette dynamique-là. D'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis Merci. à bientôt alors au centre de formation Golf à Neuvik. Merci Estelle.